Parlons maintenant des enfants de 12-15 ans. Vous voyez sur le schéma que ces enfants-là ne sont pas dans le même foisonnement intellectuel qu'on a observé chez les 9-12 ans. Ils sont quant à eux dans une phase majeure de développement de leur capacité sociale, dans le but d'acquérir leur indépendance sociale. Quand elle parle de l'adolescence, Maria Montessori parle d'un nouveau-né social. L'adolescent construit et explore sa personnalité. Il veut découvrir le monde dans lequel il vit et le rôle qu'il peut y jouer. Il a besoin de savoir ce pourquoi il est talentueux et de mettre son énergie au service de la communauté. Il veut prendre le contrôle de sa vie, commencer à organiser sa vie et son avenir. C'est un temps pour l'engagement social. C'est souvent un temps pour la découverte de la participation citoyenne. L'adolescent est particulièrement sensible à la justice pendant cette période. Sur le plan des changements physiques maintenant, le bouleversement observé est tel qu'on peut évoquer une nouvelle naissance. L'enfant a conscience de l'éveil de sa sexualité, mais ne maîtrise pas les effets brusques et soudains de ces variations hormonales. Sa croissance non harmonieuse et brutale affecte son orientation dans l'espace, sa coordination motrice, l'image qu'il a de lui. Enfin, concernant les changements physiologiques, l'esprit de l'adolescent est toujours un esprit raisonnant, mais ses capacités d'abstraction ont fortement diminué. Il a maintenant des difficultés de concentration. Il peut être sujet à des crises d'angoisse, de doute, d'intensité variable. L'enjeu pour les adolescents aux prises avec une croissance rapide et une forte poussée d'hormones est donc l'entrée progressive dans le monde des adultes, en particulier à travers le développement de l'indépendance sociale. L'adolescent a donc besoin d'apprendre à être en société et pour cela, de savoir qui il est et comment agir en relation avec les autres. Donc pour cette tranche d'âge, l'enjeu de la pédagogie, c'est de donner du sens à tous les apprentissages. Nous travaillons donc essentiellement de manière interdisciplinaire sur un mode projet. Le projet du collège vise aussi à donner aux enfants les moyens d'acquérir une solide confiance en eux. En effet, nous ne mettons pas de notes, nous ne les mettons pas en compétition. Chacun avance à son rythme, ce qui favorise également un système d'entraide et de coopération entre eux. Il faut savoir que Maria Montessori avait imaginé pour cet âge de l'adolescence d'installer le collège dans une ferme, en pleine nature, sous forme d'internat. Nous avons quant à nous choisi de concevoir un collège Montessori en zone urbaine, mais sans pour autant s'extraire de la nature. Le grand air est essentiel à cet âge-là, ainsi que le travail manuel, physique et créatif. Nous avons développé récemment un partenariat avec une friche urbaine pour que chaque semaine, nos adolescents puissent aller travailler la terre une demi-journée, planter, cultiver et enfin récolter et vendre les fruits de leur travail. Dans ce lieu en plein air, ils peuvent aussi faire de la botanique, des sciences, de la littérature, de l'art, toujours dans l'idée de donner du sens aux apprentissages. Nous avons également le projet de délocaliser une semaine par an le collège en pleine nature, pour vivre pleinement ce temps avec la communauté adolescente. Le collège Montessori, comme le dit si bien l'une de nos éducatrices, c'est comme à la maison. Un lieu où l'on se sent chez soi. Cela permet une autre relation au savoir, car cela s'envisage dans le dialogue, dans l'enrichissement collectif. Et comme en famille, on partage notre repas tous ensemble et on apprend à prendre soin les uns des autres. Un autre mot-clé de notre projet, c'est l'exigence. Dans les petits actes de la vie quotidienne, comme dans les grands projets, nous apprenons aux enfants à aller au bout des choses. Nous leur laissons le temps d'y aller à leur rythme, sans pression inutile. La seule demande, c'est le dépassement de soi. Ainsi, lorsqu'ils font la vaisselle après le déjeuner, ils apprennent à aller au bout de la tâche, à laisser la cuisine rutilante du sol au plafond. Ils font cela en équipe, en apprenant à s'organiser, se répartir le travail, s'entraider et aller au bout ensemble. Dans les apprentissages, les enfants ont souvent la possibilité, dans un cadre bien défini, de choisir le sujet d'approfondissement sur lequel ils vont travailler. Ayant choisi le sujet qui les intéresse, ils sont d'autant plus enclins à se passionner
et à aller au fond de leur travail. C'est d'ailleurs l'un des points essentiels de notre pédagogie. Utiliser l'énergie foisonnante des enfants à cet âge-là pour la mettre à profit d'un projet qui les mobilise pleinement. Ainsi, à la fin de chaque projet, l'élève présente devant toute la classe sa réalisation. Celle-ci est toujours constituée de 3 parties. Une partie écrite, une présentation orale et un objet créé par l'élève et qui est une représentation physique de son travail, ainsi qu'un condensé de tous les apprentissages acquis durant la période. À titre d'exemple, les élèves ont travaillé au cours de la dernière période sur le tissage des liens dans une communauté. Dans ce cadre, il leur était demandé de réaliser une carte postale. Sur l'une des faces de la carte postale, ils devaient représenter en 3 dimensions un lieu qu'ils avaient visité et qu'ils avaient particulièrement aimé. Pour cela, ils devaient utiliser des principes de géométrie avancés qu'ils avaient étudiés en mathématiques et des principes de perspective qu'ils avaient étudiés en art. De l'autre côté de la carte postale, ils devaient écrire une lettre à une personne de leur choix, en utilisant tous les éléments d'écriture épistolaire qu'ils avaient étudiés en littérature. Et enfin, la présentation orale devait se faire en anglais.